Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui c'est une vidéo où on va revenir sur le thème de la BD. Alors je vous ai fait il y a quelques temps une vidéo sur le cycle Elf des éditions Soleil. Apparemment c'est une vidéo qui vous a quand même un peu plu, puisque si je m'en réfère au nombre de vues, elle est dans la moyenne du nombre de vues de ce que font mes vidéos en règle générale. Donc, je vous avais dit que je vous présenterai les autres habitants des terres d'Errant, là où vivent les elfes. Et hormis les elfes, eh bien, il y a également les nains qui vivent sur ces terres. Et donc les éditions Soleil ont également fait un cycle sur les nains. Alors de la même façon que pour les elfes, il existe 5 ordres nains différents. Pour le moment dans ma collection, j'ai les 3 premiers tomes. Donc le numéro 1, Redwin de la Forge. Excellente BD. Et j'ai même une préférence pour cette série par rapport aux elfes que j'aime beaucoup, mais j'ai une préférence pour la série des nains. Donc le numéro 1, Redwin de la Forge. J'ai également le numéro 2, Ordo du Talion. Voilà. Donc la Forge, c'est un ordre nain. Le Talion, c'est un autre ordre nain. Et le numéro 3, Harald du Temple. Voilà. Donc ça, ce sont les 3 que je possède dans ma collection pour le moment, une collection qui s'agrandit de façon régulière. Pour vous situer un petit peu, Harald du Temple, donc l'ordre du Temple, ce sont plus on va dire des érudits, des nains qui sont éduqués, cultivés, sont des ingénieurs, sont plus des hommes, des nains de cette tranche-là, le génie, voilà, entre guillemets, le génie nain. Si on peut comparer ça à une armée, les nains du temple sont le régiment du génie, quoi. Ce sont les penseurs de l'ordre des nains. Le talion, c'est une caste d'assassins en fait. Ce sont les assassins qu'on envoie en mission lorsqu'il y a des personnages, des cibles importantes à éliminer. Ce sont eux qui sont envoyés en première ligne pour faire le boulot. Ils font ça de façon très discrète et implacable. Ils arrivent toujours à leur fin. Donc ici c'est l'histoire d'Ordo. Ordo c'est lui, bien entendu. Et Redwin de la Forge. Alors celui-ci, moi j'ai lu les 3. Redwin de la Forge et Ordo du Talion, j'ai adoré ces albums-là. Harald du Temple, il est bien. De toute façon, je suis fan, donc je ne serai pas objectif du tout, mais j'ai préféré l'histoire des 2 premiers. Après, je vais vous montrer en face la BD de plus près. Ce sont pas des BD, je dirais, à montrer à un enfant de moins de 10 ans. Je vais vous faire voir pourquoi après. Donc voilà pour les 3 de ma collection. Il doit en exister, je crois, à ce jour 19 tomes. Les elfes, en comparaison, c'est 28 tomes. Et afin de vous présenter mieux en détail et puis de façon plus agréable cette série, ce cycle des nains, j'ai trouvé sur le site des éditions Soleil, en fait ils ont des teasers, des bandes annonces, des petits montages comme ça, des petites vidéos qu'ils font pour présenter leur série, leur cycle. Donc on va se retrouver en face pour les BD en détail, mais avant, je vous laisse en compagnie du petit teaser sur la série des nains.
teaser très très sympa et très très bien foutu. Hein. Donc maintenant voilà rapidement, hein, donc comme d'habitude, comme pour les elfes, je ne vais pas vous spoiler la BD, pardon, juste vous faire voir quelques planches. Donc ça se présente comme les elfes, hein, vous voyez on a une carte des terres d'Aran. Je me demande si je vous ai pas dit d'Aran tout à l'heure dans la présentation, c'est possible. Bon, c'est bien les terres d'Aran. Donc c'est ici que vivent les elfes et donc les nains. Voilà. Alors ça se présente de la même façon. Et hop, on attaque de suite la BD avec cette première planche. Donc les dessins sont toujours aussi sympas. Vraiment des dessins entraînants, des dessins qui vous... Franchement, vous regardez le dessin, vous avez des détails de partout, puis des plans super jolis, quoi, franchement. Moi, j'adore. Donc là, on est sur un album que j'ai acquis tout récemment. Ouais, c'est pas très très vieux, mais c'est un album qui a déjà quelques... En fait, c'est pareil, la collection, j'allais vous dire quelques années, oui, quelques années, mais très peu. Mais on est déjà sur une réédition. Pourquoi ? Parce que c'est tous ces albums, hein, que ce soit nains, vous voyez ici, elfes, orques et gobelins, que je vais vous présenter par la suite, ça se vend comme des petits pains, quoi. Donc, ce qui explique que des fois, pour un album qui a 2-3 années, on est déjà 2 ou 3 rééditions. Donc voilà les premières planches, hein, je vous en montre encore une ou deux. Voilà. Et après, j'arrête là. Je vais simplement vous montrer, j'ai marqué les pages, vous voyez ici, avec des petits post-it dans le haut, vous le voyez peut-être pas. Je vous ai dit tout à l'heure pendant la présentation que c'était pas des BD à mettre entre toutes les mains, enfin entre les mains des plus jeunes, parce qu'il y a quand même Edwin, comme ici, vous voyez, c'est assez sanguinolent tout de même. Donc il y a cette image ici, vous voyez, il y a quand même du sang, il y a quand même des coups de tranchoir, ça pique quoi quand même, hein, ça doit gratter. Hein. Voilà. Et puis, alors c'est pas le pire cet album là, dans ceux que je possède, mais il y a également voilà, quelques scènes comme ici où on a carrément de l'érotique. Hein. Il y a beaucoup de... Alors dans celui-ci encore c'est assez léger. C'est dans Ordo du Talion, le numéro 2, il y en a beaucoup plus que ça. Mais voilà. Et puis à la fin du premier, hein, donc je vais essayer de pas vous montrer hop là, la fin, ça serait con pour vous. Alors je cache un peu, voilà, on a un cahier graphique et là vous avez l'explication de tous les ordres. Donc on a ici l'ordre de la forge, donc d'où est issu Redwyn. On a l'ordre du talion, comme je vous l'ai dit, l'ordre du temple, l'ordre du bouclier. Donc ça sera, je vais découvrir ça dans le tome 4. Et l'ordre des errants. Donc voilà, et vous avez un glossaire. C'est-à-dire que tous les mots de vocabulaire employés par les nains, hein, voilà, bavette c'est une naine avenante, baveux un escargot, un boitard c'est un boiteux, un bossu, un broutard c'est un ruminant. Donc il y a des mots qu'on retrouve, qu'on connaît un petit peu, un caboche pour la tête, calanché pour mourir, carabistouillerie c'est des débilités. Voilà, il y a la correspondance de tous ces noms qu'employaient les nains avec leur traduction dans le vocabulaire de chez nous qu'on comprend. Donc voilà, ça c'est pour Redwyn de la Forge, donc un de mes albums préférés pour le moment. Et ici donc Ordo du Talion. Donc je vais essayer d'aller très rapidement. Alors celui-là j'ai adoré également. Donc c'est le tome 2. C'est le tome 2. Et voilà la première planche.
la seconde et la troisième. Voilà, c'est tout ce que je vous montre hein, parce que j'ai pas envie non plus de vous spolier la vidéo. Alors là, voilà. Vous voyez, ici, là, on est quand même sur une planche là très très érotique. Hein. Donc, c'est pas... voilà. Moins de 10 ans, ça doit être juste hein, quand même. Voilà. Après, il y a ça, puis il y a aussi le fait que ça soit sanguinolent. Alors, pour le moment... après avoir lu 3 nains, voilà, donc je vais pas vous spolier la fin non plus. 3 elfes et 3 orques et gobelins, et puis il y a également la série des mages. C'est chez les nains où j'ai trouvé le plus de planches érotiques. Harald du Temple, donc c'est aussi un bon album. Hein. J'ai préféré les deux premiers, mais c'est aussi très très sympa. Très très sympa. C'est différent, voilà, c'est différent. Et il y en aura pour tous les goûts. Certains d'entre vous préféreront peut-être celui-ci aux deux autres. C'est pas la même approche. Voilà, donc la première, la seconde. Et la dernière planche que je vous montre. Voilà. C'est toujours des dessins super entraînants, superment bien faits. Et voilà. Voilà pour Harald du Temple. Ici la couverture des 5 premiers et le prochain que j'aurai c'est celui-ci, le tome 4. Voilà. Voilà les amis. Bah écoutez, ce cycle nain est au moins de même qualité, si ce n'est plus en ce qui me concerne, que le cycle elfe. Et il me restera à vous présenter pour être totalement complet et sur l'univers des terres d'Aran, orques et gobelins et mages. Et là aussi, c'est pareil, c'est des BD de la même trempe. Et le tout est aux éditions Soleil. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo BD vous aura plu, qu'elle vous fera découvrir ce monde d'Heroic Fantasy qui est magnifique, hein, enfin pour moi. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, et je vous dis à très vite pour la suite. Hugues!